Le métal en fusion ne brûle pas seulement les coques, il calcine les âmes, et celle d'Elias Kane était déjà en cendres. Son regard vide balayait les instruments, voyant autre chose. Les aiguilles de pression, c'était la courbe de l'explosion. Le fond étoilé, c'était l'éclat aveuglant qui avait suivi son ordre. Poussée d'urgence, tous les réacteurs. On coupe au plus court. Ma voix, dans le registre. Une voix de commandement, pleine d'une certitude qui me donnait la nausée maintenant. J'avais voulu gagner 6 heures, 6 malheureuses heures sur un planning de ravitaillement. Les données de navigation défilaient, inutiles. Mes doigts, sur les commandes, répétaient les gestes de la patrouille. Pilote fantôme dans un vaisseau fantôme. La cicatrice sur ma tempe droite picotait, souvenir physique d'un éclat de console. Une douleur familière, une ancre. J'entendais encore les cris étouffés par les combinaisons qui se scellaient d'urgence. Le grésillement du lien qui coupait, celui du poste de pilotage secondaire, celui où était Cal. Mon ordre, sa mort. La cabine sentait le plastique surchauffé et le renfermer. L'odeur de 3 années à tourner en rond dans cette boîte. À fuir. Les décisions, je les laissais aux autres maintenant. Je pilotais. Rien de plus. Un automate en veste de commandement usé, aux couleurs de la flotte passée au gris. Le silence était un poids. Puis, il a craqué. Pas une alarme. Un souvenir. Le son précis, métallique, de la coque du Goliath se tordant sous la pression différentielle. Un gémissement de bête mourante. Je me suis surpris à retenir mon souffle, les jointures blanches sur le manche. Le passé était un trou noir. Il ne vous lâchait jamais vraiment. Il vous attendait, juste derrière l'écran de vos paupières, parfait et atroce. L'alarme de communication a déchiré le silence funèbre du cockpit. Un signal de détresse, faible, distordu. La voix qui s'échappait du haut-parleur m'a glacé. Ici le Goliath, nous sombrons? C'était impossible. C'était ma voix. Le spectre vibra comme une feuille morte quand les 3 croiseurs de sauvetage percèrent le nuage d'ionisation. Puis, les fulgurances bleutées les frappèrent. Un éclair, puis le néant. Ils avaient disparu. La mer de métal s'était ouverte et les avait engloutis. Pas de débris, pas de traînée de plasma. Une annihilation pure. La voix dans le signal de détresse, ma voix, avait cessé. Le silence était revenu, mais il était différent maintenant. Il était chargé de la fin de tout espoir conventionnel. Mes mains étaient sèches sur le manche. Les ordres du contrôle de la flotte s'accumulaient sur l'écran, rouge et insistant. Kane, maintenir la position. Kane, attendre l'analyse. Kane, ne pas s'approcher. Des mots écrits par des hommes qui n'avaient pas vu 3 vaisseaux se volatiliser. Qui n'avaient pas entendu leur propre voix les supplier depuis un lieu impossible. Je fixais l'écran. Les lettres rouges se brouillaient. Derrière elles, je voyais le visage de Maya, figé dans la cryostase. Je voyais le rapport d'accident de l'Aurore, les noms alignés comme une liste de comptabilité. Mon meilleur ami, le premier nom. Le bouton était physique, un disque noir sous ma main droite. Je l'ai enfoncé. Les liens COM se sont coupés avec un clic sourd. Les balises de localisation ont cessé d'émettre. Le monde extérieur s'est éteint. Il ne restait que le chasseur, la tempête et moi. J'ai poussé les moteurs auxiliaires. Le spectre a tremblé, puis a foncé, une lame silencieuse dans le vide. La gueule électrifiée de l'orage s'ouvrait devant moi, un vortex de lumière violente et de métal en fusion. Je n'ai pas fléchi. Je plongeais. La première décharge a frappé la coque comme un coup de massue, éclairant le cockpit d'une lumière blanche aveuglante. Les systèmes ont hurlé. Je les ai ignorés. Que trouverais-je au cœur du chaos? Des survivants ou le miroir brûlant de mon propre échec? Dans le ventre du Goliath, les cris avaient cessé, remplacés par des chuchotements sibilants et le grésillement des circuits fous. À l'extérieur, dans le chaos de la tempête, le chasseur d'Elias Kane dansait avec la mort. Le spectre vibrait comme un os secoué par un chien géant. Les écrans saturaient de bleu électrique, les alarmes s'étranglaient dans leur propre dysfonctionnement. Je pilotais à l'instinct, mes mains agissant avant que ma conscience ne traite les tourbillons de métal en fusion, les éclairs qui lacéraient le vide. La coque du Goliath grandissait, une montagne d'acier déchiré, sa blessure béante crachant une lueur de forge. Une voix siffla dans mes écouteurs intacts,
un canal privé que je pensais mort. L'appel du sang, il faut le purifier dans le feu. C'était une femme, Vance. Le timbre était le sien, mais le ton était celui d'une liturgie psalmodiée. Un autre murmure, masculin, paniqué. Torne. Anya, non, ce n'est pas. Les signes sont faux, c'est la radiation qui, silence. Le mot claqua, une décharge pure. Il vient, le naufrageur, le fantôme. Mon sang s'est glacé, il m'attendait. J'ai tordu le manche, évité une poutre tordue qui tournoyait comme une massue. La brèche était là, un gouffre de ténèbres pulsant de lueurs intermittentes. J'ai coupé les moteurs principaux, laissant l'élan et les auxiliaires me porter dans la gueule du monstre. Le silence est tombé lorsque j'ai franchi la lèvre de l'acier. L'écrasante cacophonie de la tempête s'est muée en un bourdonnement étouffé, un battement de cœur métallique. Mon projecteur a balayé l'immense hangar de raffinage, révélant des machines silencieuses, des conduits arrachés et des ombres qui bougeaient à contretemps de la lumière. J'ai posé le spectre sur ce qui restait du pont, un atterrissage brutal dans le noir. Les moteurs ont gémi, puis se sont tus. Dans le silence suspendu qui a suivi, une voix déformée par un haut-parleur grésillant a claqué dans l'obscurité, provenant des grilles au-dessus de moi. Nous savions que tu reviendrais nous hanter, fantôme. Les faisceaux de lampes torches tremblantes me cernèrent, éclairant des visages émaciés et des yeux brillants d'une ferveur malsaine. Au centre, Anya Vance pointait un pistolet à impulsion rouillée, non pas vers son commandant, mais vers un démon personnel. « Un spectre », murmura-t-elle, le canon ne tremblant même pas. « La tempête nous a envoyé ton fantôme pour nous tester. » Je levai les mains, lentes, évidentes. « Anya, c'est Elias Kane. Je suis venu vous sortir de là. » Un rire sec, coupant, jaillit derrière elle. D'autres silhouettes émergeaient des entrailles du Goliath, leurs uniformes en loques, leurs regards vissés sur moi avec une haine vitrifiée. Thorne était là, recroquevillé contre un panneau de contrôle, ses mains tremblantes serrées contre sa poitrine. Il détourna les yeux. « Sortir » Vance ricana. « Nous sommes déjà sortis. Nous avons vu la révélation dans l'acier en fusion. Tu es un écho, Kane, un reste du vieux monde. Il faut brûler les restes. » Je vis le doigt de Thorne, caché dans le creux de son bras, faire un mouvement bref vers la porte du hangar. Un avertissement. Trop tard. « Vance, écoutez-vous. Cette tempête vous ronge l'esprit. C'est la folie des abysses, rien de plus. » Son sourire se figea, devenu masque de pierre. Feu. Le premier tir vint de sa gauche, un éclair vert qui lacéra l'air et frappa le cockpit du spectre. Les vitres triples explosèrent dans un nuage de cristaux silencieux. Je plongeais derrière un pylône tordu, les impacts résonnant contre la coque de mon chasseur. Il visait le vaisseau, pas moi. Il voulait couper ma retraite, arrêter. Ma voix se perdit dans le crépitement des impulsions, une détonation sourde, puis un gémissement de métal torturé. Le spectre se décolla du pont, son flanc ouvert vomissant des flammes et des fluides. La poussée me projeta en avant, à travers le nuage de débris brûlants. Le vide m'avala d'un coup, le son coupé net. Je tournoyais, brûlé, ma combinaison sifflant à l'épaule. À travers la brèche flamboyante de l'épave, l'énorme éclair bleuté au cœur de la tempête se chargea, accumulant une énergie monstrueuse. Il pivota, lentement, inexorablement, et aligna sa fureur sur ma silhouette qui dérivait. Ici, au cœur de la fournaise, deux dieux voulaient naître, l'un de folie et de métal, l'autre de sacrifice et de silence. La traînée de plasma manqua ma tête de centimètres, brûlant l'air. Vance était juché sur la passerelle de contrôle, les cheveux dressés par l'électricité statique, les yeux deux braises bleues. « L'écho doit se dissoudre » hurlait-elle. Ses fidèles avançaient entre les cuves du réacteur, des outils levés comme des goupillons. Je tirai le levier d'urgence à mes pieds. Un rideau de vapeur surchauffée jaillit des conduites rompues, masquant ma retraite. Les cris devinrent des gargouillis. Je rampais dans la chaleur liquide, vers le panneau de commande principal. Thorne était là, recroquevillé derrière un terminal. Il me fixa, ses lunettes fissurées reflétant les alarmes. Sa main tremblante désigna une capsule cryogénique nichée dans une alcôve de maintenance. Le hublot embué laissait deviner un visage. Maya.
Elle résiste, chuchota-t-il. Les systèmes vitaux, ils sont branchés sur le régulateur du réacteur. Couper l'un, c'est tuer l'autre. Vance émergea de la vapeur, la joue fondue, souriante. La fusion est inévitable. Nous allons devenir la tempête. Je ne vis pas l'outil dans sa main, je vis seulement la folie, achevée. Je vis le remords, mon vieux compagnon. Il pesait son poids exact, enfin. Mon poing rencontra son plexus. Elle s'effondra, le souffle coupé, le fanatisme étouffé dans un hoquet. Les yeux rivés sur les commandes de surcharge du réacteur, Kane sut que son remords deviendrait enfin utile. Les alarmes hurlèrent une dernière fois, puis ce fut le silence du vide et le grondement d'une décision irrévocable. Le corps de Vance était une masse inerte contre une console. Thorne, figé par la terreur, regardait mes mains parcourir les commandes de dérivation du réacteur. Je ne lui parlais pas. Les mots étaient un luxe éteint. Je saisis le boîtier manuel de surcharge, un bloc d'acier froid aux voyants rouges éteints. La clé était encore dans ma poche, celle que j'avais récupérée sur le corps du chef ingénieur, 3 étages plus bas. Elle entra dans la serrure avec un clic qui résonna dans mon crâne. La baie cryo, murmura Thorne. Verrouille les sécurités secondaires, maintenant. Sa panique se mua en une obéissance mécanique. Ses doigts tremblants tapèrent des codes sur le terminal adjacent. Je vis les indicateurs des caissons de Maya, de Vance et des 2 autres survivants passer au vert stable. Isolés du réseau principal, alimentés par les batteries de secours, ils survivraient à la secousse. C'était la seule certitude. Mon regard croisa celui de Maya à travers le hublot embué de sa capsule. Ses yeux étaient ouverts, conscients, pris dans la gelée. Je lui adressai un hochement de tête, pas un sourire, une reconnaissance. Elle cligna des paupières, une fois, lentement. Je tournai la clé. Un gémissement monta des entrailles du Goliath, un son organique de métal torturé. Les lumières s'éteignirent, plongeant le pont auxiliaire dans un rougeoiement d'urgence. Puis les écrans se rallumèrent, inondés de données de flux. La tempête électrique extérieure, cette mer de métal en fusion, répondit à l'appel. Des éclairs bleus cinglèrent la coque, s'engouffrèrent dans les conduits d'énergie ouverts, canalisés par la folie de ma manœuvre. Le vaisseau entier vibra, un tremblement de fièvre qui faisait grincer mes dents. La chaleur vint ensuite. Elle irradia du boîtier de contrôle, traversa les gants de mon scaphandre de fortune. Une chaleur sèche, mordante, qui sentait l'ozone brûlé et le métal chaud. Mon dos était tourné au cœur du réacteur, derrière une cloison blindée qui devenait transparente au rayonnement. Mon dos et ma nuque. La combinaison était une feuille d'aluminium contre ça. Je le savais. J'avais vu les rapports médicaux, après l'accident du Spectre. Les nausées viendraient dans l'heure, les migraines dans la journée. Le reste, plus tard. Le Goliath bougea. Ce ne fut pas un mouvement de propulsion, mais un arrachement, comme si un géant avait saisi la coque et l'avait tirée hors de la glu. La vue sur les écrans de proue, pixelisés et parasites, montra la mer de métal s'éloigner. Les éclairs bleus nous fouettaient encore, mais leur étreinte se relâchait. Nous étions une balle de fusil, propulsée par notre propre potentiel d'autodestruction et par la fureur de la tempête. Je m'effondrais sur le siège du pilote, les mains cramponnées aux accoudoirs. Thorne vomit dans un coin. Les caissons cryogéniques restèrent silencieux, leurs occupants préservés du choc dans leur sommeil de glace. Le grondement dura une éternité de 60 secondes. Puis ce fut le choc, sourd, massif, suivi d'un calme brutal. Sur les écrans, la noirceur de l'espace normal. Les étoiles fixes, l'orbite de Chronos, stable, au loin. Le silence. Je respirais. L'air sentait le brûler et la peur. Je me levais, les jambes flageolantes. Une vague de nausées monta, que je ravalais. Première dette payée. Je passais les heures suivantes à vérifier chaque système. Boucliers résiduels actifs. Atmosphère stable. Orbite de parking sécurisée. Le Goliath était une ruche morte, mais quelques salles clignotaient encore de vie. La baie cryogénique était l'une d'elles. Je transférais les caissons un par un sur le pont auxiliaire, près des panneaux solaires de secours. Maya, Thorne, Vance. Le technicien inconnu. Je branchais leurs supports vitaux à une boucle fermée, indépendante. Leurs visages étaient paisibles, figés dans l'instant où je les avais sauvés. Même Vance, surtout Vance,
Sa folie était en pause, sa joue fondue stabilisée par la cryogène. Le jugement lui appartiendrait. Ou le pardon. Ce n'était plus mon fardeau. 3 semaines plus tard, la nausée était une constante. Les migraines, des orages enfermés dans mon crâne. Je perdais mes cheveux par poignées. Je les ramassais et les jetais dans le recycleur. Je m'asseyais chaque jour entre les caissons, adossé à la cloison froide. Je lisais les manuels de survie que je connaissais par cœur. Je regardais les signes vitaux clignoter sur les moniteurs. Vert, stable, endormi. Parfois, je parlais à Maya. Je lui racontais des souvenirs d'avant la ceinture, des jours sans poids ni dette. Je n'étais pas sûr qu'elle m'entende. Mais ces signes cérébraux montraient parfois une activité cohérente pendant que je parlais. Une onde de calme. Le signal de détresse avait cessé. La mer de métal gardait son secret. Ma voix fantôme, l'écho de mon remords, s'était tue. Peut-être n'avait-elle jamais existé en dehors de ma tête. Peut-être que la tempête ne faisait que renvoyer ce qu'on lui donnait. Je n'avais plus de vaisseau, plus de remords non plus. Il s'était consumé dans le feu du réacteur, transformé en poussée, en salut. Il ne restait que le poids de 4 vies suspendues, dépendant des systèmes que je vérifiais chaque matin. Le poids de mes os qui absorbaient lentement le poison de ma décision. Un poids concret, tangible, un poids que je pouvais porter, et dans le silence retrouvé, bercé par le ronron des systèmes de survie et les battements de cœur suspendus de ceux qui l'avaient sauvé, Elias Kane, enfin, trouva la paix. Non pas dans l'oubli, mais dans le poids doux et permanent du devoir accompli.